L'objet de la rencontre, c'est que dans le cadre du plan d'action du Centre national de la fonction publique locale et de la formation qui a été créé par le chef de l'État, le président Macky Sall, décret 669 du 25 mai 2021, il a été arrêté dans une démarche participative et inclusive d'aller à la rencontre des acteurs des territoires pour une implémentation des procédures de mise en œuvre de la fonction publique locale d'une part, et d'autre part pour la prise en charge affinée des acteurs, des préoccupations des acteurs sur l'esquisse de feuille de route qui devrait être validée au courant du mois de décembre pour l'année 2023. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes dans cette vieille région de Saint-Louis qui est l'une des plus anciennes en termes de tradition de décentralisation au Sénégal, où nous avons eu un dialogue fructueux avec les acteurs qui nous a permis d'avoir une moisson et des contributions de haute facture ainsi que des convergences de points de vue sous la présidence de monsieur le gouverneur et de la présence de l'ensemble des acteurs, qui nous a permis en tout cas d'être très optimistes par rapport à l'effectivité imminente de la fonction publique locale dans sa phase de consolidation. Je dois rappeler que la loi a été votée en 2011. Ça fait quand même plus de 10 ans que cette loi est votée. Mais compte tenu de la complexité de la chose et de la présence de plusieurs acteurs à plusieurs échelons, c'est important que depuis ce nouveau virage et cette vieille doléance des acteurs de la décentralisation ainsi que des travailleurs des collectivités pour la mise en place d'une structure dédiée à la mise en œuvre de la fonction publique locale, associée aujourd'hui, selon la volonté de l'autorité, à la mise en œuvre de la stratégie nationale de la formation dans le secteur de la décentralisation. Nous avons tous les outils aujourd'hui pour passer effectivement dans cette phase active et pour plus tard, une fois que cette situation de référence et ce passif sera déjà géré, qu'on soit plus dans une démarche prospective et qu'on fasse plus de la GPEC pour affiner et arriver enfin à une démarche véritable de professionnalisation de la fonction publique locale, mais également d'aménagement d'espace, de marge de manœuvre de l'élu qui lui permettront en tout cas de pouvoir appliquer la vision pour laquelle cet élu a été donc porté à la tête de la collectivité.